Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction chapitre 1166 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, c'est pas déjà fait. Let's go! Déjà, on a la nouvelle cover du Jump avec les couleurs officielles de Xebec pour la première fois. Donc il a les cheveux bleus et blancs. Franchement, je trouve ça passe. Bon, ça relance encore la théorie fils de... Enfin, père de Baggy, tout ça. Mais je trouve ça passe. Par contre, la cicatrice, ça fait vraiment penser à Harry Potter ou à Mashal, hein, je vous jure, c'est... C'est pas une cicatrice. Enfin, je sais pas si c'est un tatouage, c'est pas une cicatrice, mais ça fait trop penser à Machel et à Harry Potter. Bon, bah c'est parti, hein. Est-ce qu'on va avoir la fin de God Valley? Est-ce qu'on va être encore sur God Valley? Est-ce qu'on va avoir un discours de Xebec? J'espère qu'on va avoir des bonnes choses. Et on a une page couleur. Même la page couleur, je l'ai pas vue, les gars. Ok, pour l'automne. Sympa, sympa. Putain, Luffy avec des lunettes, c'est stylé, hein. Ouais, Oda, toujours fort en page couleur, hein. Et il manque des Mugiwara là par contre. Ah, elle est belle, franchement. Waouh. Ok, on est encore sur God Valley déjà. J'avais peur qu'on y soit plus dessus. Parti. Après un combat intense. Est-ce que je suis débarrassé de cette malédiction? Xebec n'est plus au demi-réversier. Ok. Chapitre 1166, une nouvelle histoire. Tout le monde est KO. Je dois survivre et quitter cette île. Oh non. J'ai peur. On dirait qu'il a une tête trop bizarre par contre, Xebec, je sais pas comment expliquer. Mettre KO. Est-ce que pour le demi-récit du coup, ouais, c'est mettre KO ou donner une grande quantité de Haki des Rois? On sait pas trop encore. Ah, c'est pas bon. Roger, Garp, fuyez. Y a pas de raison pour que vous creviez ici. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire merci d'avoir mis un terme. Non, j'espère vraiment qu'il va pas crever comme ça, frère, par contre. Mais non. À ma folie. Je peux pas y croire, frère. C'est les plus gros FDP de l'histoire si c'est le cas. Hein. Pas possible. J'espère vraiment qu'il est pas mort comme ça. Il a même pas parlé à Roger. Il a même pas lâché de discours. Non, non, je peux pas y croire. Et Rox, tu t'inquiètes pour ton ennemi? Vous êtes mes ennemis, vous aussi. Rayleigh, comment va Rox? Il est mort. Mais non, arrête. C'est pas possible. Putain, ils ont sauvé du coup Roger et Garp. Ils ont sauvé Garp, c'est ouf. Pire fin. Il sait pas faire de belles morts. Tu m'étonnes, personne meurt. Mais si, il sait faire de belles morts en plus. Dépêchez-vous, l'île est en train de sombrer. Ne laissez pas ces pirates s'enfuir. Le navire de Roger se déplace, feu! Cet incident ne sera pas inscrit dans les annales de l'histoire. Alors comment ça, l'île est en train de sombrer? C'est à cause de la puissance qui a été dégagée ou il y a eu quelque chose là, il y a un trou là qui se dessine, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Tel un rideau qui tomberait sur scène, l'île sombra dans l'océan, enveloppée par un épais brouillard. Les dégâts que ça a causé, waouh. Ah, ils sont tous trop stylés. Ce furent les grandes lignes de ce qui est connu aujourd'hui comme l'incident de God Valley. Tirons-nous et vite! Mais après un instant de silence, un immense éclair divisa le ciel, se ramifiant en plusieurs directions, ouvrant la voie à de nouvelles histoires. Oh, belle métaphore, ok. Oh waouh, oh waouh, c'est trop stylé en vrai, tu vois tous les personnages qui auront de l'importance plus tard. Ah là là, j'aime bien. Waouh. Putain. L'éclair. Ben est-ce que c'est juste une métaphore ou est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière? C'est MR les gars. Toujours pas? Toujours pas? On doit attendre que Roger se réveille. Capitaine Roger, on peut ouvrir ces jolis trésors? Roger, j'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Non, non, t'inquiète. Il y a plusieurs gens, regarde. Vous vous en foutiez en fait. Shaki va bien elle aussi. Fufu. Et on a même réussi à rapporter des trésors. Il y en a un paquet. Ok. Il y a Gloriosa qui est là aussi, hein. Et du coup, on va voir quand il trouve Shanks. Putain. Hein, ça vient de ce coffre. Il y a un truc dedans. Faites gaffe. C'est
Un bébé, putain, on a la fameuse page du livre de One Piece Red de l'époque. Est-ce qu'il avait déjà les bandages comme ça, Roger? Je pense pas. Mais waouh, ça y est, la boucle est bouclée. L'équipage de Rox a été anéanti. Évidemment, les informations furent falsifiées. Tous les journaux ne parlaient que de Garp le héros. L'équipage de Rox a été vaincu. Rox est mort. Je vous avais dit que le vice-amiral Garp était le plus fort. Garp, c'est un vrai héros. Grand Line QG de la marine. C'est quoi ce torchon? Vice-amiral Garp, amenez-moi ce Morgans. Laisse tomber Garp, le gouvernement a dû lui verser une belle somme d'argent pour qu'il écrive ça. Putain, le pauvre Garp. La marine et le gouvernement mondial sont d'immenses organisations, contenant chacune des millions de soldats à travers le monde. C'est impossible de surveiller toutes leurs actions. Je vois bien les décisions folles des dirigeants, mais je fais comme si de rien n'était. Hein? C'est ça que je déteste chez toi, Sengoku. Tu ne fais que courir après les promotions. La ferme, tu penses que le crier sur tous les toits va changer quoi que ce soit? Arrêtez! Si jamais tu te laisses corrompre, compte sur moi pour venir te tuer. C'est pour ça que je suis content de t'avoir comme meilleur pote. Tu comptes démissionner? Imbécile. J'ai encore beaucoup de choses à protéger. Aïe aïe aïe. Nouveau monde Elbaf. Ah, on revient enfin sur Elbaf, c'est bon, putain. Ouah, encore toi, je te laisserai pas monter à bord. Combien de fois je vais devoir te le dire, le nabo? Crois vraiment que je vais prendre un gamin comme compagnon? Oh, le pauvre. Pff, le type qui m'intéresse ne veut pas m'écouter, et maintenant un pleurnichard ne veut pas me lâcher, ça m'énerve. Je pense que c'est toi, Nika Rox. Nika? C'est le guerrier de la libération, il détruit le monde en riant. Le détruire, moi je veux devenir le roi du monde. Si quelqu'un devait avoir ce genre de pouvoir, ce serait Harald. Quoi? Écoute, Loki, de terribles destructeurs qu'on appelle Galela sommeillent quelque part dans ce monde. Oh! Et celui qui a le pouvoir de les réveiller, c'est ton père. Moi, je peux rassembler tous les vauriens de la planète. Et là, dites-vous qu'on a encore un flashback dans un flashback dans un flashback. Hein. Parce qu'on revient encore en arrière. Et si ton père et moi on s'allient, personne ne pourra nous arrêter. Waouh, incroyable. Pourquoi papa veut pas te rejoindre, Rox? Par amour sûrement. Mais je reviendrai. Peu importe si je dois le supplier 100 ou 200 fois. Ça fait grave penser à Ace et Yamato. Ace qui lui avait dit je reviendrai et Yamato qui l'attendait sur une colline aussi. Pareil. Je suis mort de rire, vraiment, le journal à la taille de la main, je suis mort de rire. Sur une certaine île. On nous attaque, c'est le roi Harald d'Elbaf. Il s'en prend aux civils? Non. Il est en train de tabasser un géant? C'est vraiment violent, waouh. T'as toujours pas compris, hein? Zégombri, pardonnez-moi. Ne birez plus les humains. Décidément, ils ne pigent vraiment rien. Vous n'êtes que d'immenses déchets. C'est des ordures comme toi qui nous ont créé une aussi mauvaise réputation. Et à cause de ça, les gens ne nous font pas confiance. Évidemment qu'ils ne peuvent pas croire que je veux rejoindre leur monde. Il a déjà perdu connaissance, votre majesté. Pour qu'Elbaf rejoigne le gouvernement mondial, pour ne pas les décevoir, je n'ai pas pu lui venir en aide. Oh. J'ai l'impression que la chance ne me sourit pas trop, Harald. Aide-moi. Mon meilleur ami me suppliait de l'aider et je l'ai abandonné. Il est mort à cause de moi. Bah en vrai frérot, t'as abusé, hein. T'aurais pu l'aider. Putain. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne tolérerai jamais le mal, parole de géant. Le roi des géants devient fou. Quartier général de la marine, prison souterraine. Oh, oh! Je vais quitter la marine, je sais. Et aussi, je te méprise, je sais. Oh, elle est trop belle la scène, waouh! Elle est sur 4 cases, mais putain. C'est la première discussion qu'on voit entre les deux du manga, hein. Je crois. Incroyable. Harald, j'ai pris ma décision, Ida. Seigneur Jarl, je ne vais plus me retenir. Aerudine, Loki, vous êtes tous les deux mes précieux fils. Tâchez de bien vous entendre. Marineford, quartier général de la marine. Je veux que vous repreniez les reines d'Elbaf ensemble. C'est le navire du roi d'Elbaf, quoi? Je suis navré, roi Harald, on m'a ordonné de ne pas vous laisser accoster. Qu'est-ce qu'il va foutre à Marineford? Père qui libère son fils et qui amène à la création des rivaux. C'est fou, hein. Garp, c'est vraiment un élément clé aussi. Alors dites aux gradés de la marine ainsi qu'aux responsables du gouvernement mondial que je veux qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Oh,
Ça doit faire mal, wesh. Laissez-moi payer pour ce millénaire rempli d'erreurs. Je vais m'excuser pour tous les crimes que les géants ont pu commettre. À partir d'aujourd'hui, les enfants d'Elbaf ne feront plus de mal à personne. Je veux prouver ma bonne foi pour que notre peuple puisse vivre en harmonie avec les humains. Je veux payer pour nos crimes. Je suis même prêt à devenir un esclave pour ça. Ah putain, Yaim. Oh. Y a-t-il de la lumière au bout de ce chemin? Bah ça y est, on va voir la descente aux enfers de d'Elbaf et de Harald. Ça y est. Putain. Bah Harald, t'es un bon, mais t'as abusé aussi, frérot. T'aurais pu l'aider, ton pote, comme tu dis. Je vais t'entendre un gros discours et tout. Y a 4 phrases? Même pas. Ouais. Et comment Roger, du coup, a été au courant de tout ce qui est One Piece, tout ce qui est siècle oublié, si personne lui a transmis ce savoir? Comment il a... Ok, il a vu Im, mais en voyant Im, il se dit pas, oh, c'est le mec qui est au sommet du monde, c'est le mec qui dirige tout, il y a le siècle oublié. Comment il a été au courant de ça, Roger? Parce qu'il était grave ignorant, grave naïf, on a vu tout au long du flashback, en fait. Moi, tu me mettais un chapitre entier sur la fin de Xebec, mais j'étais pour à 100%. Hein. Pour les sauver, Ray et Gaben, on a dû voir les chevaliers divins. Bah, ils étaient juste à côté, donc... C'est ça qui est trop bizarre, en fait, je trouve. Genre, les trois sont côte à côte. Xebec se fait tuer. Et après, t'as Gavan et Rayleigh qui reviennent tranquilles avec les deux autres. Il s'est forcément passé un truc en fait. Il s'est forcément passé un truc. C'est pas possible. Rayleigh qui a le chapeau hein, dans sa main. En tout cas, quel flashback. Quel petit arc de flashback God Valley c'était. Depuis le temps qu'on attendait ça. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé dans la globalité. Mais pour moi, God Valley, c'est une grosse réussite. Hein. On n'a pas du tout été déçus. On en a eu pour notre argent, que ce soit niveau fanservice, niveau révélation, niveau flow, niveau lore, niveau tout. Franchement, c'était grave lourd. Et même si la fin d'Exebec peut être un peu décevante, je pense pas que ce soit réellement terminé, peut-être. Exebec, dans tous les cas, on en re-entendra parler. On le reverra au cours du manga avant la fin. Donc, tranquille. Limite, le GM a réussi à effacer le mec le plus menaçant pour eux. Parce que certes, la Barbe Blanche et Roger, ils ont lancé 2 vagues de piraterie avec le One Piece. Mais Xebec, s'il avait ouvert sa gueule, mais c'était terminé pour le GM en fait. Vous connaissez tout. Tout. C'est juste pour montrer que Xebec a échoué, mais il a rejeté tout ce qui suit. En fait, c'est ça. Parce que de toute façon, c'est pas Xebec qui va y arriver. Si quelqu'un doit y arriver, c'est soit son fils, soit Luffy. Et on voit en fait, je pense que les éclairs, ça symbolise l'incidence de Xebec sur l'histoire et sur les personnages. Je suis sûr qu'on peut compter le nombre d'éclairs. On peut associer un personnage à chaque éclair. Là, tu mets Garp, tu mets Roger, tu mets Teach, tu mets Dragon, tu mets Shanks, tu mets Barbe Blanche, tu mets Big Mom, tu mets Kaido. Enfin, genre, il a influencé tellement de personnages, ce type. C'est vraiment la pièce centrale de One Piece, limite. C'est ouf. Et du coup, Eris, la mère de Barbe Noire, qui est toujours en vie après God Valley. Donc est-ce qu'elle est encore en vie au présent de One Piece, la mère de Barbe Noire? C'est ça la question du coup. Maintenant qu'on nous l'a présentée, on va en entendre parler hein, de sa mère. Donc est-ce qu'elle s'est fait tuer plus tard? Ou est-ce qu'elle est encore en vie dans le présent de One Piece? Ça c'est intéressant. Il y a la théorie comme quoi c'est Mossa, ouais, ça je trouve ça grave intéressant. Et franchement, à voir, ça peut être grave intéressant si elle est toujours en vie, je trouve. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve semaine prochaine pour le chapitre 1167, d'ici là portez-vous bien, ciao!